Salut mon ami. J'ai déjà dit le temps. Le temps, je t'ai déjà expliqué que c'était une trinité. Le passé, le présent et le futur. Tu sais, la science, elle est quand même là pour nous faire démontrer des choses, hein, qu'on puisse prendre conscience. Après, faut pas croire en la science à fond, faut la comprendre. Tu sais, la relativité, tout ça, Einstein, les quantiques pour les nuls, ou bien le temps. Ça, le temps, il était démontré qu'on va pas à la même vitesse. Si tu vas pas à la même vitesse, le temps, il s'écoule pas à la même vitesse non plus. Si tu envoies ton jumeau dans l'espace voyager à la vitesse de la lumière une année qui revient, il aura vieilli d'une année, mais toi, sur Terre, il sera écoulé 7 ans, tu comprends? Le temps, il est relatif, il est proportion. Donc cette théorie, si tu vas plus vite que la vitesse de la lumière, donc tu peux remonter le temps, ça veut dire. Puis ça, ça s'appelle la vitesse de l'intention et tout ça. Il y a des trucs qui ont plus vite la vitesse de la lumière, mon ami. Hein? C'est pour ça que tu comprendras que le jour où on est tous liés, le Big Bang, c'est pour te faire comprendre qu'on est tous liés, là, pas forcément 14 milliards d'années. Mais on est tous là liés dans ce point initial. Et ben quand on sera tous revenus là à ce point initial, on recréera une nouvelle matrice. Tu comprends? Toute la matrice univers en entier est une matrice. Ma matrice, c'est l'Esprit Saint. Pas moi, je te parle pas de mon physique, de la personne que je suis dans la matière. Faut l'oublier, cette personne, elle est morte. Je parle de la personne que je suis maintenant dans l'esprit. Ouais. Ben oui, je suis l'Esprit Saint. Ce sera nouveau moi, l'Esprit Saint, la prochaine fois. Vous êtes tous mes créations. Tu vois, c'est écrit dans tous vos trucs. Après, c'est des interprétations différentes et des cultures différentes qui ont mis des mots différents. Mais quand tu comprends derrière, c'est tout pareil. Toi, je vais revenir avec la planète X. Bah, planète X, c'est Rochefort qui t'invente ça. Mais ça vient l'étoile des Nibiru, c'est la même chose. Puis chez les Hopis, c'est pas l'étoile bleue ou je sais plus quoi. Puis dans la Bible, c'est la Nouvelle Jérusalem, la ville qui descend du ciel. C'est juste des interprétations différentes, mais c'est tout la même symbolique. Puis ça, elle descend quand? Ben, quand il y aura eu l'apocalypse fini, c'est à la fin. Ben, c'est quand on va reconstruire, c'est la nouvelle matrice. Tu comprends? C'est ça, ça indique, c'est l'arrivée, c'est la nouvelle matrice. Mais avant cette nouvelle matrice, il se passe quand même 2-3 choses, hein? Ça, je vous invite à aller voir, faut détruire celle-là, de matrice, et c'est ça mon but, je suis là pour ça. J'ai dit, on peut tout casser, c'est que de la matière. Même toi, t'es que de la matière. Ton corps, ton esprit, il est indestructible, t'es immortel. C'est ça que tu dois comprendre. Tant que tu te croiras mortel, tu vas mourir. Mais que tu meurs, ton esprit va se réveiller comme d'un rêve, tu comprends? Et là, tu réaliseras qui t'es, en réalité, ce que tu n'es pas actuellement. Et si tu réalisais qui t'es réellement, tu sacherais que tu pourrais être immortel. Mais même dans la matière, je parle pas que dans l'esprit, je parle même dans la matière, mon ami. Et quand on aura tout cassé, ça, ben, on reconstruira, il y en aura une nouvelle Jérusalem. L'étoile bleue, l'étoile Nibiru, la planète X. Appelle ça comme tu veux, dans toutes les prophéties, ça change de nom, mais c'est le même principe. Je te laisse méditer là-dessus, puis ça c'est que la culture et les gens qui font changer les hommes. C'est pas l'esprit elle-même, faut retrouver ton esprit, mon ami. Allez, bisous.